Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de notre Let's Play sur Crash Bandicoot Insane Trilogy, le remake des trois premiers Crash Bandicoot sortis à la fin des années 90. On est donc aujourd'hui sur le deuxième épisode, on a vaincu le premier boss, souvenez-vous, la dernière fois. Et on va tranquillement continuer notre petite aventure à travers les différents niveaux qui vont se succéder jusqu'au prochain boss qui, je crois, est un monsieur pas très content et assez explosif de mémoire, notamment avec tout un système de plateforme. Enfin bref, on va découvrir ça en temps et en heure. On va être sur un niveau assez similaire de l'un qu'on a fait au tout début là. Celui-ci va être évidemment un peu plus compliqué. Ah, on fait attention évidemment à aller chercher des petits bonus. Alors là on a une sorte de deuxième tête. C'est normalement un deuxième niveau bonus qu'on aura l'occasion de tester un petit peu plus tard. Si c'est pas dans ce niveau, ça sera dans un autre. On fait attention aux plantes carnivores. On récupère le Oompa Oompa. On n'a pas réussi parce que la TNT nous a explosé à la gueule. Alors je fais pas attention parce qu'on parle. Alors évidemment le but là c'est pas de faire péter la TNT. On a le deuxième monsieur Nitro. Si on peut choper la vie au milieu peut-être. Ah non. La vraie première mort est intervenue. Faut vraiment faire très attention à ce jump là. Alors on a déjà les deux têtes mais... Alors il s'agirait de faire un effort monsieur Bandicoot. Vous êtes pas très bon monsieur Bandicoot. On essaye de faire gaffe. Bon écoutez c'est pas grave. Allez on y va. J'ai compris. On n'y arrivera pas. Allez, petit checkpoint histoire de pas faire le con. Là, je suis parti un peu tôt, mais c'est passé. Ok, on y va. On enchaîne. On a deux têtes de Nitro, deux têtes de Coco. Cette phrase est très bizarre. Ok. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Attention à lui. Ok. Qu'est-ce qu'on a par là? Est-ce qu'on a des trucs à casser? Non. Faut vraiment faire attention aux hauteurs. Oula. Ok, j'ai sauté un peu tôt. Il va revenir, vous inquiétez pas. Enfin, j'espère, sinon on est mal. Allez. Allez. Ah, super. Ok, maintenant. Parfait. Allez. Petit niveau bonus avec Coco. On souffle un peu. Allez, on se concentre. Ok, tac, tac. Oh, il y a un peu plus de cases dans celui-ci. Oh non, on récupère la vie quand même. Parce qu'on en a perdu un peu trop dans ce niveau. Allez, on enchaîne, c'est parti. Là, on a un peu fait le con. Faudra éviter de faire autant le con à l'avenir. Alors, malheureusement, je peux pas faire le niveau bonus de... Ah bah super. Bah super, je me plante sur un truc aussi con. C'est quand même dommage. Alors pourquoi je ne peux pas faire le niveau bonus? J'ai dû le manquer quelque part. C'est my bad. Il faudra donc le rattraper un petit peu plus tard. Ah non, ok, donc c'est normal. Tout va bien. Je n'ai rien dit. Ça doit être une gemme. Une des gemmes bonus qu'on récupérera un peu plus tard dans le jeu. Alors les niveaux de lui sont un peu plus fourbes. Voilà, ils sont moins sympathiques on va dire. Par contre il faut faire tout autant attention. Ok, là ça va. Plutôt simple. Bon, on a cassé quelques caisses parce qu'on n'a pas fait attention, mais c'est pas grave. On fait bien les sauts. Ouais, alors lui c'est, je crois, l'avant-dernier boss de ce premier jeu et il est insupportable. Clairement insupportable. Ok. Allez, on peut avancer. Oh là, c'était très très chaud. Et malheureusement, bah, on n'aura pas toutes les caisses car, comme pour les autres niveaux de l'épisode précédent, il nous manque des plateformes. Des plateformes qui ne sont pas débloquables pour le moment. Je vais arriver à faire des phrases construites. C'est compliqué de jouer et de parler en même temps. Allez, Hog Wild. Ça a l'air sympa. Ça a l'air un peu technique, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce genre de niveau. Alors eux...
Alors ça c'est vraiment des niveaux très fourbes, surtout pour récupérer toutes les caisses, parce que bah, c'est beaucoup de gauche-droite, de timing pour les sauts. Faut vraiment faire attention et retenir un peu tout ce qu'on fait. Ok, petit checkpoint, ça c'est cool. Notamment eux là, on sait jamais dans quel sens il faut aller. Donc le premier c'est gauche, le deuxième c'est gauche. Là il faut sauter un peu tôt pour avoir le tambour. Là c'est droite. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Ok, deuxième checkpoint. Ok, droite. Droite, gauche. Faut retenir, droite, gauche. Droite, gauche. Droite. On saute. J'ai pas retenu. Droite, gauche, droite, on saute. On saute pas. J'ai rien retenu. On saute. À droite. Ok, c'est bon. Eh, one shot, hein. Franchement, one shot avec la gemme en plus, donc c'est bien. Parce que c'est très facile de se planter sur ce genre de niveau. C'est beaucoup plus fourbe qu'on ne peut le penser. Et on aura l'occasion de le constater plus tard, parce que souvent, des niveaux comme ça, bah, on en a un qui est plutôt facile dans un premier temps. Et souvent, vers la fin du jeu, on en a un deuxième, voire un troisième, qui eux, par contre, sont beaucoup plus durs. Notamment ce niveau-là, on en a déjà eu un dans l'épisode précédent. Là, on est donc sur un même type de niveau, mais évidemment beaucoup plus dur, parce que le jeu s'intensifie en difficulté au fur et à mesure. On a un petit Wumpa Wumpa, comme je les appelle. On fait attention aux singes, hop là. Les plantes carnivores, pareil, on évite de se faire bouffer. On fait attention. Ah bah super, j'ai dit on fait attention et je me prends le truc direct. Intelligent ça. Allez, on active les petits tourniquets. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. On va à gauche. On récupère toutes les pommes qui ne sont pas des pommes. Allez, on essaie de l'avoir celle-là. Voilà, parfait. Ok, attention au feu. Ok. Ok, plante carnivore. Parfait. Là, il y a du feu. On va attendre. Parfait. Un petit singe. Ok, parfait, on peut y aller. Alors eux, faut faire gaffe. Voilà, faut essayer de leur monter dessus. Et après, on peut les taper. Ok, deux plantes carnivores. Parfait. C'est géré. Et petit checkpoint. Plante carnivore. Ok, on va attendre un peu. Pareil, le feu, on attend. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a un monsieur. Faut sauter sur sa tête. Voilà. On va attendre le feu. Oula, j'ai failli tomber. Pareil, on attend. Parfait. On va essayer d'aller casser les trucs au-dessus, de les récupérer. Ok. Le singe. C'est bon. Allez, petit temps mort avec le niveau bonus. On respire un petit peu. On sent déjà la difficulté qui augmente petit à petit. Alors là, on va où? Ok. Y'a autre chose? C'est bon. Oh bah, il était plutôt sympa ce niveau bonus. Assez court. Il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait que 5 caisses. Donc on a 39 vies. C'est pas mal, hein. Sachant que le maximum c'est 99 et qu'on peut pas aller au-dessus. Donc faut faire attention. Ok. Je les aime bien ces petits tourbillons là. Ok. Ah, il y a quelques Wumpa à gauche, voilà. Là, pour l'instant, on... Oh, il y a un petit, masque là. Voilà, parfait. Ouluguba. Ok. Et pour l'instant, on a réussi à atterrir chaque fois pile sur le truc. Ah! Alors. Alors, je sais pas si on va pouvoir l'avoir. Ça serait bien qu'on aille le chercher. Ok, on l'a eu. Franchement, c'était un peu technique. Hop, sur sa tête. Vite. Hop là. Voilà, on saute, on fait attention. Ok. Ok. Ah oui! Ah carrément, j'ai atterri entre les deux.
Ah, c'est dommage ça. Ok, ça se passe bien. On fait attention aux tortues. On fait attention aux tortues, j'ai dit. Voilà. Ok. Et petit checkpoint. Alors là, je crois... Bah, je l'ai peut-être déjà loupé. Et on est censé pouvoir aller derrière. Mais je l'ai peut-être loupé, j'ai pas fait attention. C'est pas impossible. Ok, ok. Oh là, oh là, oh là, oh là. On va y aller doucement. Ok. Oh purée, vite. Oh, j'ai eu de la chance. Alors là, pareil, il y a un niveau qu'on ne peut pas compléter pour le moment. D'accord. Bizarre. Le feu, on va l'attendre, voilà. Il y en a beaucoup du feu. Oh là, vite. Ah bah non. Ah, c'était un poil trop lent. Ah, attendez, je l'ai vu. Vous avez vu le tronc là? Il est cassé. Là, ici. Là. Alors je me demande s'il n'y a pas des caisses. Non, il n'y a pas de caisse, c'est juste un temps mort. Oh, c'est plutôt sympa en vrai. Hop, ouh là, j'ai glissé, c'était... On l'a vu. Hein. On a vu la chaussure partir. Ah bah super. Bah tiens donc. Eh, décidément, j'ai un peu plus de mal là. Je sais pas ce qui se passe, mais... J'ai même beaucoup de mal, dis donc. Bah dis donc. Ça agirait de se réveiller un peu. Bon, allez, on enchaîne. Ah, celui-là c'était un peu plus chaotique, on va pas se mentir. Malheureusement les boîtes c'est pareil. Il fallait une autre gemme. Je crois qu'on va peut-être pouvoir commencer à les débloquer à partir du deuxième... après le deuxième boss normalement. Up the creek. Eh bien, up the creek. Bon, up the creek à vous. Ah, on est sur un niveau... un niveau rivière, comme je les appelle. Qui ne sont pas mes préférés. Mais je les apprécie fortement. En tout cas, les piranhas, ils ont l'air de s'éclater. Et ça, c'est tout ce que je leur souhaite. Voilà. Ils s'éclatent au point de faire des petits sauts. Grand bien à leur face. Ok, ça on fait attention. On le sait, les violettes, elles s'activent toutes seules. Wow, j'ai eu du mal à le buter lui. Et premier checkpoint. Oh là là, oh là, oh là, oh là. On va se calmer. Là on va attendre. Parfait. On y va. Tout se passe bien pour le moment. Est-ce qu'on va voir le fameux jet ski? Je sais pas si c'est maintenant ou si c'est un peu plus tard. Il y aura notamment un trick, un jump trick assez compliqué. Ah! Oh les problèmes! J'ai mal calculé mon coup. Voilà, on peut y aller. Et premier checkpoint. Attention aux piranhas, bien sûr. Voilà, on attend qu'il passe. Et là on court. Allez, là on court, là on court, là on court. Ouf. Alors celui-là, il faut faire gaffe. Voilà, typiquement, pas comme ça. J'ai loupé le seul jump qui était clairement... mais d'une facilité déconcertante. Voilà. Ça, c'est pour désactiver ou activer des caisses. Ce qui nous sert donc pour les gemmes. Et pour le 100%... Ok, on va attendre tranquillement que la petite feuille revienne. Ok, c'est bon. Ok, on est bon. On peut y aller. Là, on enchaîne. Allez, on décompresse un peu. Niveau bonus. Ouf. Oh, il y a 30 caisses dans celui-ci. C'est beaucoup. Allez, on va les chercher. C'est parti. Ah. Bah. Décidément, décidément, il a du mal le monsieur aujourd'hui. Ok. Ça se passe bien, ça se passe bien. Hein. Alors là, il va falloir faire gaffe. 1, 2, 3, 4, 5.
C'est imperfect. Parfait. Bien joué. Suivant. Allez, on a 50 vies. On accumule, c'est bien. Parfait. Là, on peut y aller directement. Et il nous manque 2 caisses. C'est assez étonnant que j'ai pas réussi à les attraper. Ah, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Je me demande où est-ce que je les ai loupés. Il va falloir que je regarde ça. On essaiera peut-être de les rattraper après le boss. Parce qu'on y arrive. C'est Reaper Roux. Et c'est lui dont je parlais au début. Qui est assez énervant quand on connaît pas les patterns. Et quand on n'arrive pas à le suivre à la trace. Ah, il est un peu... il a l'air un peu teubé. Monsieur, vous êtes un peu... Donc là, il fait un petit L. Et en fait, le but, c'est d'activer les TNT au moment où il va plus ou moins passer devant. Et là, typiquement, on a réussi à trouver le moment où il passait. Alors, c'est pas toujours assez clair. Là, il fait un petit triangle, mais il va passer au milieu. Autrement dit, on peut peut-être activer celui-là maintenant. Non, c'était pas du tout le bon timing. D'accord. Alors là, on va pouvoir aller ici. On va pouvoir activer ça. Peut-être que ça va marcher? Oui, ça marche. Alors, où est-ce qu'il va? Ah, il fait une diagonale. D'accord. Eh bien, amuse-toi, j'imagine. Nous, on va aller au milieu. Tu vas peut-être se la prendre, celle-là? Non. Celle-là, elle était un peu trop tôt. Celle-là, peut-être? Ah, presque. Ok, maintenant, peut-être? Ouais, let's go. Ok. Bon, en réalité, quand on a les patterns, il est assez simple à vaincre, mais ça peut être un peu technique. Mais quand on a le bon timing, ça passe. Ça veut dire qu'on a terminé le deuxième boss. Il faut juste que... Je vais juste aller regarder si je peux pas aller vite fait choper la petite gemme du niveau précédent parce que... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et en plus, comme vous le voyez, c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir avoir les gemmes bonus. Et la petite gemme verte, c'est dans ce niveau-là. Et ça nous débloque un des accès au niveau précédent. Par contre, celle-ci, je pense que je peux l'avoir. Donc je vais tranquillement regarder ça. Ça a très probablement un rapport avec ça parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on l'a activé tout à l'heure. C'était rien passé. Alors je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui éventuellement... Voilà. Qui s'est débloqué juste là. Alors vraiment, par contre, il faut y aller là. Ok. On va se concentrer. On va pouvoir repartir. Bah, pas comme ça, du coup. Allez, on saute. Hop. On est bon. Hop, ça veut dire que là, si on termine le niveau, on va pouvoir avoir la gemme. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, si je commence à être une grosse perte, ça va pas le faire, hein. Et voilà. La petite gemme qui se débloque, du coup. Et donc, on l'a validé. Alors, jusqu'à maintenant, normalement, on n'a donc oublié aucune gemme. Inaccessible, en tout cas. On en a loupé aucune. C'était la seule qu'on avait mis de côté. Et à partir du niveau prochain, on va pouvoir normalement débloquer toutes les gemmes qui nous manquent. Bien, ça veut dire donc qu'on s'arrête ici pour ce deuxième épisode sur Crash Bandicoot Insane Trilogy. J'espère que cette vidéo, ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien évidemment sur ce, eh bien portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.